Donc, par rapport à la notion de sionisme, de Yom Ha'atzmaut, de toutes ces questions-là, il y a 4 positions dans le monde juif. Il y a la première, on va l'évacuer vite, parce que ce n'est pas notre position à nous, qui est sioniste, religieux et sioniste. Qu'est-ce qu'ils pensent? Très simple. Ils avaient un grand rave qui a pensé comme ça, qui s'appelait Rav Kook, Rav Abraham Kook, qui était un très très grand rave, qui lui a pensé que, qu'est-ce que c'est d'après vous la notion de messianisme? C'est quoi le Messie? Si vous devez définir le Messie, vous direz quoi? Vous direz quoi si vous devez définir le Messie? Ça serait quoi en idée, en concept? Ça serait quoi le Messie pour vous? C'est quoi le Messie? Vous attendez le Messie ou pas du tout? Vous l'attendez tous les jours ou pas? Non? Et si vous l'attendez, vous attendez quoi? Vous savez pas ce que vous attendez? La fin du Galout et le bataillon qui va... Donc on attend le Messie que pour construire le temple? Non, il y avait la fin. Alors c'est quoi la fin de la La Galoute? fin de ce monde pour passer à... La fin de ce monde, c'est ça qu'on attend? Tous les jours on attend que le monde disparaît. Oui, pour le nouveau monde. Alors c'est quoi le nouveau monde? C'est quoi le nouveau monde? Un monde qui va sur le Hémet. Très bien. Alors on va dire des choses plus précisées. Comment? On reconnaîtra Hachem. Reconnaître Hachem, très bien. Qu'il n'y ait qu'une seule opinion. Très bien, très bien. Ça veut dire, en vérité, on pourrait dire des choses très simplement. C'est que ça, c'est très simple. C'est que le monde a été créé avec quelle lettre? On l'a dit déjà ici, ça. Quelle lettre? Ah, le Hé. Le Hé. Le Hé, c'est un Dalet et c'est un Yud. Le Dalet, c'est les 4 points cardinaux sur le monde en bas. Le Yud, c'est la vérité, c'est la lettre de Dieu. Le monde, il est composé de réalité et de vérité. Il y a la réalité, d'accord? La réalité, et il y a la vérité. Maintenant, est-ce que la vérité et la réalité sont toujours en harmonie? Ou pas? La réalité et la vérité, c'est en harmonie ou c'est en disharmonie? Ce qui se passe dans le monde, c'est la vérité. Est-ce que tout va d'après la vérité? Non. Donc la galoute, c'est quand le Hé et le Yud ne sont pas en harmonie. Ça veut dire, le Hé, quand le Yud et le Dalet, pardon, quand les 4 points cardinaux créent une logique à eux, du mensonge, qui déforme le Yud. La galoute, c'est quand la réalité n'est pas conforme à la Torah. Quand la vérité qu'est la Torah n'influence pas le monde. Quand la vérité et la réalité n'ont aucun rapport. Ça, c'est la galoute. Dieu préserve, imaginez quelqu'un, il fait un chidour, il croit que c'est extraordinaire, le grand amour et tout. Après, c'est la vérité, ça y est, j'ai trouvé l'âme sœur. Après le mariage, on casse des assiettes, on claque des portes, ça c'est la réalité. Ça c'est la galoute. Quand la vérité et la réalité, c'est pas en harmonie, c'est en disharmonie. C'est quoi la Géoula? C'est quand il y a une harmonie parfaite entre le monde, la réalité et la vérité. C'est aussi simple que ça, c'est presque des mathématiques. Quand le Mashiach il va venir, il va brancher le monde sur la prise de la Torah, et on va comprendre que tout le monde marche d'après la Torah. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Quand on voit des massacres, quand on voit des gens en Afrique qui sont tués, quand on voit la Shoah, quand on voit l'Inquisition, quand on voit, même aujourd'hui, les injustices économiques, quand on voit des gens qui sont très riches, qui dépensent des millions pour acheter une montre à 120 000 euros et l'autre qui n'a même pas 120 shekels pour faire acheter son Shabbat, on dit il y a quelque chose qui ne va pas bien là. La réalité, elle ne va pas d'après la vérité. La vérité, c'est qu'on devrait avoir un partage des biens, que tout le monde devrait être heureux, que tout le monde devrait se partager, s'aider. Non, la réalité n'est pas conforme à la vérité, ce qui fait qu'il y a la galoute. La galoute, c'est une distorsion, une disharmonie entre vérité et réalité. C'est clair ça? Qu'est-ce que c'est la Géoula? C'est quand on peut conjuguer, quand il y a harmonie, quand il y a parfaite correspondance entre vérité et réalité. Donc maintenant, quand le peuple juif a reçu son État, en 1948, Rav Kook a considéré que c'était un moment messianique. Pourquoi? Parce qu'il a dit, voilà, la réalité c'est l'histoire, on est dispersé chez les nations, la réalité maintenant elle fait qu'on a un État, un foyer national juif, qui s'accorde avec la Torah, parce que la Torah elle dit que plus tard on vivra en Israël, etc., etc. Donc il a considéré que c'était un moment messianique. Tous les autres grands rabbinim, tous, Chazon Ish, Raphaim, Brisk, tous les grands Elchanan, Wasserman, on dit que non.
Pourquoi? Parce que comme cette réalité n'obéissait pas, c'était un projet de faire un État selon des lois démocratiques non juives, ça ne pouvait pas être un moment messianique. Donc on a le premier vu, qui est le sionisme religieux, qui considère que la création politique d'un État en Israël, même s'il n'est pas religieux, est la première étape du Mashiach. Première vue. D'accord? C'est ce qu'on peut, plus ou moins, on peut schématiser, c'est la vue des sionistes religieux. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On va voir. Alors, deuxième vue, qui est la vue, on va en faire 3 plutôt que 4, ça va être plus facile, 3, qui est la vue des grands de la Torah, qui est la vue du monde des yeshivot, ce qu'on appelle le monde haridi. Lui, il dit comme ça. Il dit, lui, il dit comme ça. Il dit, d'un côté, est-ce qu'on est content que l'État d'Israël ait été créé? Objectivement. On est content, vous êtes content ou pas? Vous aurez préféré que l'État d'Israël ne soit pas créé ou qu'il soit créé? Tout le monde est d'accord avec ça? Alors eux, les rabbinim, ils ne le disent pas ouvertement, mais je pense qu'ils le pensent. Ils le disent, plus ou moins, que c'est un chesed Hashem. Que quoi? Qu'on puisse vivre en Israël, qu'on puisse étudier en Israël, qu'on puisse créer des mondes, qu'on puisse ouvrir des yeshivot en Israël, que le peuple juif soit aussi sur sa terre, etc. Ishu Beret Israël, Limud Torah Beret Israël. Et aussi, il faut quand même reconnaître une chose très importante, le fait que les juifs soient en Israël, ça empêche beaucoup la hitbolelut. Parce que regardez en France ou en Amérique, 70% des gens se marient avec des goïms. En Israël, même si les gens sont chilonimes, 90% des gens ou 95% des gens se marient entre juifs. Donc énormément de positifs. Ça c'est le côté positif. Alors pourquoi ils sont pas sionistes? Pourquoi ils sont pas sionistes? À la base, le sionisme, c'est l'anti-religieux. Oh. Pourquoi ils sont pas sionistes? Et s'ils devenaient religieux aujourd'hui, on serait sionistes? Le sionisme, c'est la priorité, c'est la Torah. C'est devenu une religion, le sionisme. C'est devenu une religion sioniste, tout à fait. Une idéologie, on appelle ça. Quoi d'autre? Le sionisme, la priorité, c'est la Torah. Ouais. Il faut passer la terre d'Israël avant la Torah. Ça, c'est les premiers. Et c'est pas évident, ça. C'est pas si schématique. Il y a des gens, des sionistes et des tamiliens haramim qui se font passer peut-être la Torah avant. Mais bon, la terre d'Israël, tout le monde est d'accord avec la terre d'Israël. Le Rav Chaim de Brisk, qui était un très grand antisioniste, il n'a jamais voulu quitter Israël. Il a embrassé la terre d'Israël. La première, il a embrassé la terre d'Israël. Donc l'amour de la terre d'Israël qu'on appelle ça. Ils n'ont pas l'exclusivité des sionistes. Non. Donc, le monopole. Ils n'ont pas le monopole de l'amour de l'Israël. Alors c'est comme ça. C'est qu'il y a un très grand problème. C'est peut-être le problème le plus important dans le sionisme. C'est pour ça que les grands de la Torah ne sont pas sionistes. C'est que le sionisme a créé ce qu'on appelle la Knesset. Il fallait, d'accord? La Knesset. Et les lois de la Knesset, donc le peuple juif crée des lois qui sont censées l'emporter sur les lois de la Torah. D'un point de vue juridique israélien. Et ça, il n'y a pas de plus grand chilul Hashem que ça. Dieu nous a donné la Torah. En nous donnant la Torah, il a fait avec nous ce qu'on appelle une brite, une alliance. Cette alliance, c'est pas juste vous êtes mes amis, vous êtes mon peuple, moi je vote Dieu, tout va bien. C'est quoi cette alliance? Elle est constituée de quoi l'alliance? De lois, de chukim, de mishpatim, de edut. Tout un arsenal de lois qui s'appellent les halachot de la Torah, qui gère comment le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple qui sur terre a pour fonction de faire apparaître Dieu sur terre. C'est comme si Dieu c'était le roi de l'univers, mais il n'y a que nous qui sommes son peuple qui le reconnaissons. Et qui, donc toute la vie est là pour dire que Dieu est un. On a des lois. Ces lois-là, elles sont la vérité. Quand tout d'un coup, à la Knesset, on se permet de faire des lois qui vont contre les lois de la Torah, c'est une révolte contre le roi. Le grand problème du sionisme, c'est qu'il a créé un système juridique de pouvoir
qui est indépendant de la Torah. C'est ça le problème. Et ça, c'est un Chilul Hashem. C'est un Chilul Hashem en Kamo. Que le fait qu'ils aient créé des routes, qu'ils aient créé une armée pour protéger les gens, qu'ils aient créé des autoroutes, qu'ils aient créé des aéroports, qu'ils aient créé des navires, qu'ils aient créé des beaux immeubles, qu'ils aient des jardins, c'est magnifique. Il y a une mitzvah. Ça s'appelle Ishuv Eretz Israël. C'est très bien. C'est super. Mais quand tu crées un système politique et juridique qui est auto-justifié et qui ne dépend pas de la Torah, par exemple, demain, ils vont dire on va décider qu'on peut, selon la loi israélienne, comme ils ont fait en France, marier les hommes entre eux, Dieu préserve. Ils pourraient faire ça un jour à la Knesset. C'est contre la Torah. On va décider à la Knesset un jour que qui est juif, celui qui a un père juif. Ils veulent le faire d'ailleurs. Ça suffira que le père soit juif. Pas besoin que la mère soit juive. C'est contre la halakha. Ils vont décider que Shabbat, on a le droit d'ouvrir les magasins. C'est contre la halakha. Ça, c'est le grand drame. C'est pas que ça soit contre la halakha. Comprenez-moi bien. Que l'État d'Israël dise, nous on ne veut pas intervenir, chacun fait ce qu'il veut, on ne veut pas faire un État fasciste, religieux, qui va obliger les gens à faire Shabbat. On peut comprendre, c'est pas, même les rabbinim ne veulent pas ça. Parce qu'il faut que la libre conscience elle soit là. Mais que quand tu dis que ce qui fait loi, c'est plus la Torah, mais c'est ce qui est voté à la Knesset par des députés, excusez-moi, pour la plupart ils sont idiots, ils n'ont pas grand-chose à dire, ça n'a pas la tête. Tu mets en concurrence des lois humaines qui sont votées par des incapables, pas tous, mais par des gens qui ne sont pas plus intelligents que les autres, et tu mets ça face à la révélation divine. Ça, c'est un Chilul Hashem. Donc le grand problème, c'est ça. Enfin, un des grands problèmes, c'est ça. C'est que tu ne peux pas. Une fois à la radio, j'entends une autre journaliste qui dit à un rabbin, qui disait une halakha, il dit, vous allez contre la loi. T'as ouvert à la choc. Et le rabbin, j'étais énervé. Le dit, mais bien sûr que je vais contre la choc, madame. On lui dit, mais bien sûr, madame, c'est vous qui êtes une avariane, puisque vous allez contre la loi de la Torah et de Dieu. Il dit, mais non, on n'est pas contre le choc, on est pour le choc. C'est quoi ça? C'est ça le problème du sionisme. C'est que maintenant, la Torah est obligée de se justifier qu'elle est conforme au choc qui est voté par 61 députés, dont des Arabes et des gens qui ne portent pas la kippa. Ça n'a pas la tête. Vous comprenez le problème ou pas? Ça, c'est le problème. Bon, ça va, c'est une affaire, jamais vendu personne. D'accord? Ça, c'est le problème. Donc, c'est pour ça que tous les gdolim, aujourd'hui, tous les grands tamis Ramim sont pas sionistes. Parce que le sionisme entend que l'autorité de l'État qui donne des lois l'emporte sur la Torah. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que le fondement du sionisme, et ça c'est vrai qu'on peut l'ajuster et faire tout après, à l'époque, c'était, à un moment donné, il y a eu la Shoah, il y a eu des pogroms, il y a eu, et des juifs ont dit on a marre d'attendre le Mashiach, on va nous-mêmes faire le Mashiach. Alors ça c'est pas forcément négatif. Des fois il y a des shtadlout, on peut créer des états. Mais on est passé d'un rapport de confiance à Dieu à un rapport où Dieu il est en haut, moi je suis en bas, c'est nous qui organisons, c'est nous qui sommes les dirigeants de notre propre destin. Ça c'est l'attitude qui n'est pas juive. Chez les juifs on a toujours été dans les mains de Dieu. Et il faut bien comprendre une chose, que depuis 2 siècles, c'est un mouvement qui est avant le sionisme même, depuis 2 siècles, les juifs ont créé ce qui s'appelle le problème juif et la solution juive. Ça n'existait pas ça avant, le problème juif et la solution juive. Avant on a dit le problème juif, comment on va résoudre le problème juif? Par l'assimilation. Or, qu'est-ce qui a été la cause de l'antisémitisme virulent du XXe siècle? L'assimilation elle-même. Après, les juifs ont dit la solution, c'est le communisme. Or, qu'est-ce qui a été la cause de la grande vague antisémite qui a tué on ne sait pas, des milliers de juifs en Russie soviétique? C'est le communisme. Après, vous comprenez, depuis 2 siècles, on considère le fait juif comme un problème, on cherche une solution, et cette solution, c'est le bâton avec lequel on est frappé. C'est comme ça, depuis 2 siècles. Il ne faut pas que ça se reproduise aussi avec le sionisme. Si le sionisme devient la solution du peuple juif, aujourd'hui, par exemple, le sionisme, c'est la cause principale de l'antisémitisme dans le monde. Tous les gens qui détestent les juifs aujourd'hui, ils utilisent quoi pour nous détester? Israël.
Israël. Donc ce qui devait être la solution de nous rendre un peuple comme les autres, admis par des nations, aimé par tout le monde, au contraire. On voit que c'est le contraire qui se passe. Israël, c'est l'occasion de nous détester. C'est-à-dire que ce qui était la solution devient le bâton avec lequel on est frappé. Alors, comme c'est compliqué, cette deuxième voie qui est notre voie, qui est la chita des grands de la Torah d'aujourd'hui. On dit la première, elle se trompe. Parce que de croire que, comme ça, eux-mêmes, ils savent aujourd'hui qu'ils se trompent, les sionistes religieux. Ils ont vu comment ils se sont fait rouler par l'État, ils ont été exclus de Haza, ils avaient la Emouna, pour eux, ils sont dans une catastrophe dans cette histoire. Qui voient que ça ne se passe pas comme ils croyaient. Ils croyaient que l'État allait devenir de plus en plus religieux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, cette vue-là, de croire que le sionisme il va devenir religieux et que ça ne marche pas. La deuxième vue, elle est plus subtile. Elle dit qu'elle a vu la Torah, la vue des grands de la Torah. Elle est plus subtile. Elle dit il y a des choses fantastiques qui se passent. Ça, il faut le reconnaître. On n'est pas non plus, nous, comme la troisième vue que j'en parle, qui sont les antisionistes à mort. J'entends les Cartas, les Briskers, qui, eux, considèrent que tout est mauvais. Tout est mauvais. Tout est l'œuvre du Satan et tout. On n'est pas non plus d'accord avec ça du tout. Les grands de la Torah, Afshar, Chazon-Ish, le Steipler, aujourd'hui Raphaël Kenievski, Rav Shteman, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Ils donnent une bracha. Tout n'est pas mauvais. Il y a quelque chose de miraculeux dans le fait qu'on habite en Israël. Quelque chose de miraculeux dans le fait que la Torah s'est développée aussi extraordinairement longtemps. Quelque chose de miraculeux que 6 millions de Juifs vivent ensemble sur leur terre. C'est miraculeux, c'est magnifique. Mais c'est pas parce que c'est miraculeux et magnifique qu'on doit être des idiots et pas voir le problème. Et donc il y a un problème, qui est on reprend le problème. Le fait d'avoir créé un système législatif et politique en concurrence avec la Torah. C'est le premier gros problème. Deuxième problème, c'est que la relation à Dieu, elle est maintenant, après 67, tout le monde disait ne jurer que par Tzahal. Ça devient une avodazara. C'est plus Dieu qui nous sauve, c'est l'armée. Ça, c'est catastrophe. Toujours Dieu qui nous sauve. Très vite, ils ont compris avec 73 et tout qu'on dépendait complètement de Dieu, que tout était des miracles. Donc 2, ne pas remplacer Dieu par la force humaine. 3, et ça c'est vraiment catastrophique aussi, c'est que ce système israélien, il a rendu des juifs comme des beaufs. Il a rendu des juifs ici en Israël, quand un juif en galoute, même s'il était bas socialement, il était un prince. Il avait une fierté des juifs. Aujourd'hui, le système, la société israélienne, avec la télé surtout, avec la télé qui est d'un niveau nul mais non avenu en Israël, elle a rendu les Israéliens des juifs, qui sont les princes du monde, des prolétaires, des gens complètement, qui sont devenus mangeant des chips dont on regarde dans la télé, comme n'importe quel, l'Avdin, comme n'importe quel goy à Paris ou n'importe où. Et ça, on le voit quand tu le vois, tu regardes même les Thémanim. Quand ils étaient en Thémanie, en Yémen, ils étaient des princes, ils avaient une grande force de Torah. Ils sont arrivés ici très rapidement. Ils sont devenus des prolétaires de 3e catégorie. Et à cause de quoi ? À cause du fait qu'on a un système, maintenant qui est juif, il n'y a plus l'opposition, les goy qui sont faux, et nous qui sommes juifs, et nous on est fiers d'être juifs et on reste liés à la Torah. On devient un parti de la société. La société, elle crée, comme c'est une société économique, politique goy, il n'y a rien de juif dans la démocratie. C'est goy. Donc ça reproduit en Israël les mêmes schémas socio-culturels qu'en France. Et ceux qui en sont le plus victimes, c'est notamment les classes populaires, notamment des Sfaradim, qui n'ont pas eu la résistance de créer de garder leur dignité en tant qu'identité. En d'autres termes, comme le sionisme Israël annule les identités de Galout, ce qui est il n'y a plus. Ça ne veut plus rien dire d'être un juif yéménite aujourd'hui. Ou d'être un juif marocain. Il y en a qui essaient un peu dans les synagogues de garder les traditions et tout, d'accord. Mais d'un point de vue, ça ne tient pas le coup. Puisqu'on rentre dans une société maintenant qui est la même pour tout le monde. Donc maintenant, et comme c'est une société éminemment ashkénaze en vérité, occidentale, tout ce qui ne rentre pas dans l'un devient un citoyen de 3e zone et détruit en masse énormément de Torah, de culture, de dignité humaine. Et ça, c'est un 3e problème, monsieur. Il ne faut pas être idiot.
Il ne faut pas être aveugle. C'est pas parce que Baruch Hashem, le sionisme, nous a apporté. Il faut dire Baruch Hashem, je n'ai pas peur de le dire. La possibilité de vivre en Israël, d'étudier en Israël, ce merveilleux pays dans lequel on vit, c'est quand même beaucoup plus sympathique de vivre à Paris, dans la banlieue parisienne. Quelle horreur. Ici, on est 1000 fois mieux. Il faut avouer. Des gens qui me disent, moi, je suis pas si riche. Je dis, mais attends. Une fois, j'étais dans le mikvé, je voyais un Américain qui me dit, ah, c'est sale ici, je préfère l'Amérique. Moi qui suis passionniste, je t'ai engueulé. Et quand tu parles comme ça d'Eretz Israël. Il faut respecter Eretz Israël. Il faut être heureux d'être en Eretz Israël. C'est magnifique ce qui s'est passé, que Dieu nous a donné la possibilité d'être ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on est idiot, que tout est beau et tout est bien et tout est un monde magnifique. Au contraire, il y a plein de problèmes en Israël. Je parle de problèmes spirituels. Dont les 3 problèmes pour le moment qu'on a évoqués. Le premier, c'est le fait de créer une législation en concurrence avec la Torah, et ça c'est le plus grave des problèmes. C'est une brisure dans l'alliance. C'est une révolte dans l'alliance avec Dieu. Et ça, il faut le combattre. Il ne faut pas avoir peur de dire, moi, si la Torah me dit que c'est interdit, et l'État me force à faire, j'irai en prison, je ne vous écouterai pas. Si l'État me dit qu'il faut faire quelque chose, et la Torah me dit de faire quelque chose, on écoute la Torah, on n'écoute pas l'État. Ça, il faut toujours affirmer ça. La Torah, c'est notre référence. La Torah, c'est notre loi. On n'a que la loi de la Torah, on n'a pas la loi de la Knesset. Ça, c'est très important. Parce que si on fait le contraire, on fait des compromissions là-dessus, on casse l'alliance avec Dieu. La brite. La brite. 2, il faut faire attention que l'État, le sionisme, l'État moderne, ne nous change pas notre mentalité de juif. Nous, on est avec Dieu. En od milvado. C'est lui qui décide tout. C'est pas l'armée, c'est pas l'État, c'est rien du tout. L'armée, tout ça, c'est pour ça. Donc, d'où des grandes nafkamina. Est-ce qu'étudier la Torah, je donne un exemple très simple. Très simple. Est-ce que ceux qui étudient la Torah doivent faire l'armée? C'est quoi le débat? Bah non. Parce que Hachem, il veut qu'on étudie la Torah. Voilà. Si tu es dans une logique sioniste qui dit que Dieu, il est en haut et que nous, c'est à nous de faire les choses en bas. Ils vont te dire, fais l'armée. Tu dois faire participer au truc, parce que Dieu il va t'aider, mais si tu fais. Mais si tu dis, non, c'est Dieu qui fait tout. L'armée, c'est juste à Ishadlout. Donc c'est évident que selon Halacha, qu'il y avait un principe de mater. 1000 qui allaient faire la guerre, 1000 qui étudiaient, et 1000 qui gardaient les kélim. Ça a toujours été comme ça dans la Torah. Un tiers qui fait la guerre, un tiers qui tue la Torah, et un tiers qui garde l'organisation de la cité. Donc il faut au moins qu'il y ait un tiers du peuple juif qui étudie la Torah. C'est Halacha. Tu ne vas pas me changer les halachot parce que tu as besoin de plus de... En plus, ils n'ont pas besoin de soldats. Mais juste de façon idéologique, vous comprenez? Ça, en plus, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de soldats. Il faut bien savoir ça. Ils n'ont pas du tout besoin des Israéliens. Donc qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Ils ne veulent pas l'armée, ils ne veulent pas des Haredim. Ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin aujourd'hui dans l'armée de 2 genres de soldats. Des soldats high-tech, ceux qui sont très forts en ordinateur, et des super combattants. Des cravis extrêmes. C'est ça qu'ils ont besoin. Tout ce qui est jobnik ou tout ce qui est soldat moyen, ils n'en veulent pas, il y en a trop. Ils voudraient en refuser même, mais ils ne peuvent pas parce que ça ne veut pas dire, non, faites pas l'armée. Donc toute cette histoire, c'est que idéologique, politique. Stam, des ch'touillottes. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas qu'étudier la Torah, c'est ce qui protège le peuple juif. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Moi, ce que j'ai dit une fois dans un colloque, sur ce genre même temps, j'ai dit, nous valons, nous, le monde des yeshivot, 50 divisions. Je dis pourquoi? 50 divisions. Regardez ce qui se passe en Syrie. C'est pas miraculeux. Le Hezbollah, il est en train d'égorger le Al-Qaïda. Et le Al-Qaïda, il est en train d'égorger le Hezbollah. Ils sont en train de s'entretuer là-bas. Comme si c'était 3 ans de guerre, ils ont détruit nos ennemis. Détruit nos ennemis. Le plus grand ennemi d'Israël, c'était le Hezbollah et le Al-Qaïda. Ils sont en train de s'auto-détruire. Comme a dit Begin. Vous savez Begin? Vous vous rappelez de Begin? Il y avait une fois la guerre entre l'Iran et l'Irak. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je souhaite aux 2 parties la meilleure des réussites. C'est ce qui se passe. Les deux parties réussissent la meilleure des réussites. Et ça, c'est par le mérite de la Torah. C'est des miracles. Que nos ennemis s'entremangent devant nous. Vous êtes au Golan. Moi, j'étais au Golan avec ma famille après ça, en train de faire du canoë-kayak. On était en train de faire du kayak comme ça. Et je me suis pensé tout d'un coup qu'à 30-40 km/h, nos ennemis les plus acharnés sont en train de s'entretuer. Et nous, on est là, en train de nager dans la mer. C'est pas miraculeux, ça? C'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. Et c'est pareil en Égypte, avec des frères musulmans. Parce que nos ennemis s'entremangent. Et pendant que nous, on est en train de faire la fiesta. Ça, c'est le mérite de la Torah. T'enlèves la Torah, tout explose ici.
Sans la Torah, ce pays dure même pas 2-3 ans. Mais ça, il faut que les gens le comprennent. Et ça, le sionisme essaie de casser ça. Voilà, une partie du sionisme essaie de casser ça en disant on doit être rationnel, normal, comme n'importe quel pays, comme n'importe quel peuple. Une armée, c'est une armée. Si tu veux croire en Dieu, c'est ton problème. Mais ça ne doit pas rentrer en jeu dans le fait qui fait l'armée, qui ne fait pas l'armée. Ça, c'est une façon goy de penser. Les goys, ils pensent, la religion, c'est dans le cœur, la société, c'est pour tout le monde la même chose. Nous, on n'a jamais été comme ça chez les Juifs. Chez les Juifs, c'est pas la religion, c'est dans le cœur, et dans la vie, on fait ce que chacun fait la même chose. Non, c'est que la Torah, elle te dit comment vivre dans la vie. Comment vivre dans la vie. Et la Torah, elle te dit celui qui étudie pas, qui est au collège, qui fume une cigarette, il faut qu'il aille faire l'armée. Celui qui étudie la Torah et qui dit des gros mots et qui se comporte comme un affreux Jojo et qui n'étudie pas, qui reste dormir jusqu'à 10h pendant que sa femme va travailler, soi-disant pour étudier la Torah, c'est un cri de Hachem, il faut qu'elle aille faire l'armée. Il faut qu'elle aille faire l'armée. Il y a plein de gens dans les yeshivot qui n'ont rien à faire dans les yeshivot. Rien. C'est un cri de Hachem qui est dans les yeshivot. Il faut que vous allez faire l'armée. Quelqu'un qui n'étudie pas, qui ne fait pas l'armée, il doit étudier la Torah. Il doit grandir, il doit être un tzaddik, il doit être quelqu'un qui est un des câbles qui amène la Shrina sur terre. S'il n'étudie pas sérieusement, s'il ne prie pas sérieusement, s'il ne fait pas des efforts sur lui-même pour améliorer ses midotes, s'il n'est pas un catalyseur d'un bracha pour le peuple juif, et qui profite du système pour fumer des cigarettes, étudier 2 heures par jour, sa femme va travailler soi-disant pour qu'il étudie la Torah, c'est un chil, machin. Il faut qu'il aille travailler, il faut qu'il aille faire l'armée, qu'il ne l'embête pas. C'est un chil, machin. Mais ceux qui étudient la Torah, si on est vraiment des anges de Dieu, c'est par eux que toute l'histoire d'Israël passe depuis 3500 ans. Et c'est par eux que ça passera encore pendant 3000, jusqu'à que le Mashiach vienne. Et ça, le sionisme veut le détruire. Quand ils vous disent Ma'agala Avoda, il faut qu'ils aillent travailler, les gens, il faut qu'ils aillent faire l'armée. Ils s'en fichent complètement, au contraire on avait démontré qu'au contraire, le système Haredi, les yeshivot, c'est une bracha économique pour le pays. Ça amène énormément de devises des pays, ça fait diminuer le chômage, ça fait que il n'y a pas de délinquance. C'est une très grande bracha. Mais pourquoi ils veulent ça? Parce qu'ils veulent détruire une façon d'être juif. Ils veulent intégrer le juif, ils veulent faire du juif un petit goy. Ils y sont arrivés beaucoup. Beaucoup y sont arrivés. Un petit goy, comme n'importe quel goy. Un goy juif. Où il n'y a plus cette notion d'élection. Cette notion que nous, on n'est pas régi selon les mêmes règles. Le peuple d'Israël, dès qu'on croit qu'on est régi selon les mêmes règles, on est mangé. Regardez, toute l'assimilation, c'était quoi? C'est-à-dire, nous les Juifs, on est comme les goy. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes comme les goy. L'Allemagne, toute l'assimilation est partie de l'Allemagne. Vous êtes comme les goy. Eh bien, les goy, ils vous dévorent. Si vous êtes comme les goy, vous n'avez pas de place sur terre. Si nous, on est comme les goy, le peuple juif n'a pas de place sur terre. Il se fait détruire sur terre. On ne peut exister sur terre que si on n'est pas comme les goy. Que si on est chez Lo Hasani Goy. Que si on vit selon des règles qui sont directement inspirées de Dieu. Pas selon la nature et le politique et le mécanique de l'économique. Dès que le peuple juif veut vivre comme les goy et qu'il agit comme les goy, il est détruit par l'histoire. C'est mathématique. Ça a toujours été comme ça, c'est historique. C'est scientifique. Un des grands dangers du sionisme, c'est de vouloir transformer le peuple d'Israël comme n'importe quel peuple. Et ça, c'est la mort du peuple juif. Et ça, il faut le combattre, à fond les ballons. Heureusement, par le Chesed Hashem, du fait qu'il y a des Gdolim, des grands qui étudient la Torah, les Yeshivot, du fait aussi que Baruch Hashem, il y a des choses qui passent, il y a des choses aussi positives. Quand vous écoutez la radio israélienne, ils vous disent Baruch Hashem tous les 5 minutes, c'est beau. Ils disent aussi Chag Sameach quand c'est les fêtes juives. Il y a Shabbat. Je me rappelle, j'avais prié, j'étais rabbin pour Yom Kippour. Je suis parti seul, officier. J'ai pris la voiture 2 heures avant Kippour. J'écoutais la radio, toute la radio s'arrête. Toutes les radios. Je me dis, il y a une panne? Non. Toutes les radios d'Israël sont arrêtées pour Yom Kippour. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, on sent qu'à ce moment-là, il y a une fidélité du peuple juif à son Dieu. Ça, c'est magnifique. Tu ne verras jamais en France que toutes les radios s'arrêtent. Donc là, il y a vraiment quelque chose de messianique là-dedans, c'est sûr. Il y a vraiment quelque chose de positif là-dedans. Mais il faut malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, on vit il y a des époques où tout est noir, où tout est blanc. Il y a des époques où tout est gris. Actuellement, on est dans une époque où c'est gris, c'est mélangé. Donc quand quelque chose qui est mélangé, il faut être intelligent. Quelqu'un qui voit du gris que de noir, il est bête. Quelqu'un qui voit du gris que blanc, il est bête.
Donc les gens qui croient que le sionisme c'est magnifique, il n'y a que ça qui est bien, il voit tout blanc, il voit pas que c'est gris, c'est un idiot. Mais celui aussi qui voit tout noir, c'est aussi un idiot. C'est gris, c'est comme ça, c'est la réalité. C'est mélangé. Il y a du bien, il y a du mal. Et comme c'est mélangé, il faut avoir l'intelligence de décrypter qu'est-ce qui est blanc et qu'est-ce qui est noir. Et qu'est-ce qui est gris. Donc il y a des choses fantastiques, il y a des choses horribles. Et nous, en tant que juifs fidèles à la Torah, on doit amplifier le bien et combattre le mal. C'est comme ça. Donc maintenant, par rapport à des choses précises, par exemple, est-ce que pendant les minutes de silence, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très compliqué, parce que la minute, si tu t'arrêtes, c'est un minhag hagoïm que des non-religions ont inventé. On n'a jamais vu qu'on invente des nouveaux tekes. Normalement, la minute de silence, c'est un minhag goy. C'est pas un minhag juif. Les juifs, comment ils honorent les morts? En faisant Kaddish, en faisant des Tehillim. On n'a jamais vu qu'on s'arrête. Tout le peuple s'arrête 1 minute à faire 2 minutes de bitul Torah. On a vu ça. C'est goy, c'est pas juif. D'un autre côté, si tu as la mère qui a perdu son fils, qui te voit toi, avec les papillotes qui marchent, qui ne s'arrêtent pas, alors on ne s'arrête pas la mémoire de son fils qui est mort au fond, c'est embêtant. C'est embêtant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun peut faire ce qu'il veut. Il y en a qui marchent parce qu'ils ne veulent pas écouter faire un minhag goy. Il y en a qui s'arrêtent, qui disent un Tehillim. Et il y en a comme moi qui sortent à ce moment-là, pour ne pas avoir le choix de sortir de marcher. C'est à 11h le matin. Il vaut mieux ne pas être dehors à ce moment-là pour ne pas rentrer dans cette problématique. Hein? C'était à 11h, ouais. Ouais, il vaut mieux être au Beth Midrash pour ne pas rentrer dans ce genre de problématique, ne pas vexer des gens non plus. Si vous avez une mère qui a perdu son fils et elle voit que elle a l'impression que tu t'en fiches quand tu marches. Elle a l'impression que tu t'en fiches que son fils est mort pour toi. C'est embêtant. Ben, va lui expliquer que c'est minhag hagoïm et que tu ne veux pas faire le minhag hagoïm. Elle va rien comprendre. Donc il vaut mieux éviter d'être dehors à ce moment-là. Donc là, on est ici vraiment dans la complexité du problème. On est dans un problème complexe. Et ce qu'il faut, je conclurai avec ça, ce qui est important pour nous, en tant que juifs, Baruch Hashem, pour le mérite de vivre en Israël, c'est qu'il y a un grand combat qui se fait, mais les juifs ici, ils ont soif de Torah. C'est extraordinaire. C'est aussi un plus d'être ici. On voit par exemple les juifs en France, que moi je fréquente beaucoup, je donne des conférences partout. Et je parle avec beaucoup de gens, ils sont beaucoup plus loin que les juifs, que les Israéliens. Les Israéliens, même si d'un côté ils sont extrémistes dans leur anti-religiosité, soi-disant, ils sont concernés par la Torah. En France, ceux qui ne sont pas religieux, ils sont presque détachés. Ils sont presque plus concernés par la chose. Et donc nous, notre but, ce qui est très important, qu'est-ce qui ramène les gens en Tchouva? C'est le Kiddush Hashem. C'est quand on est en même temps Torah. Parce qu'une des motivations aussi du sionisme, une des forces du sionisme, c'est d'avoir proposé une alternative esthétique. Il y en a marre d'être les juifs du ghetto, il y en a marre d'être moches, il y en a marre d'être déformés par l'histoire. Retrouvons, ils ont tout le culte de la beauté du chayal, du corps, le sport, on redevient des... il y a ça beaucoup dans le sionisme, le Gibor Israël, de retrouver une forme de beauté. Et une des choses qui ramène beaucoup d'Israéliens, c'est de montrer la beauté de la Torah. Donc nous, notre but à nous, c'est de toujours faire un Kiddush Hashem. Vous, en tant que filles religieuses, et nous, en tant qu'hommes religieux, c'est très important à chaque instant, surtout quand vous êtes en public, de montrer la beauté de la Torah. Parce que ce qui ramène en Tchouva les gens, c'est la beauté de la Torah. La vérité, la morale, c'est très bien, mais ça ne ramène pas les gens en Tchouva. Quand ils voient quelqu'un qui est en même temps Torah, mais en même temps qui se lève devant une vieille femme, qui sourit, et les religieux, tu les vois, ils tournent le nez, c'est un Kiddush Hashem. T'as des femmes religieuses dans les cernes dans là, on dirait que c'est un Kiddush Hashem. Tiens, la Torah, tu vas être heureux. Le Kiddush Hashem, c'est montrer que je suis dans la Torah, je suis heureux, lumineux. Ah, ils voient, ils disent des Chilonim, c'est beau. Donc ramener, faire progresser la lumière sur les ténèbres dans notre propre terre par rapport à ces deux problématiques, ces deux côtés. On a montré qu'il y a deux versants dans le sionisme. Il y a un versant de lumière et un versant de ténèbres. Pour faire gagner la lumière sur les ténèbres, nous, notre rôle à nous, c'est chaque fois qu'on peut faire un Kiddush Hashem. Comment? En étant souriant, en étant mévater, en montrant, en faisant des bonnes actions devant les gens, de montrer que la Torah, elle donne un surplus, que la Torah, elle rend l'homme meilleur, plus grand. Et donc, à la fin, la vérité l'emporte. La Torah, elle est là après 3500 ans, pas parce qu'on est Superman. Hein. La Torah est invincible et inexpugnable, tout simplement parce qu'elle est vraie. Tout simplement parce qu'elle est vraie. À la fin, c'est toujours la vérité qui triomphe.
Et donc nous, on doit être une des courroies de cette vérité. En essayant de faire un Kiddush Hashem, en n'ayant pas peur de parler aux gens, en lisant des gens intéressants, et de faire illuminer autour de nous, sur nos frères juifs, la vérité de la Torah, pour que Bezat Hashem, peu à peu, ce pays devienne de plus en plus Torah, et que Bezat Hashem, le Mashiach vienne et fasse le vrai tikkun. Amen. Kenny Ratson.